Bonjour à tous, bienvenue au Salon International de Genève. Comme vous pouvez le voir derrière moi, comme d'habitude sur les salons, je vais vous emmener faire un tour complet du salon. On va faire tous les stands et je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble cette année. Il est un petit peu petit donc ça va aller assez vite et je vais vous faire quelques petites vidéos spécifiques sur des stands par exemple qu'il y a là sur des belles expositions qu'il y a sur le plateau en haut et ensuite les stands qu'il y a là. Allez c'est parti, venez découvrir tout ça avec moi. Allez, je commence ici sur le stand de Renault. On peut voir qu'il y a une invasion de 5 et les 5, pourquoi? Car Renault nous présente enfin la nouvelle Renault 5. Donc là, on peut voir une maquette ici. Et pour ceux qui ont bien suivi la chaîne, la vidéo est sortie ce lundi 26 au matin à 10 h lors du reveal. Parce que là, vous pouvez voir que toutes les voitures sont bâchées encore. Et en fait, elles n'ont pas été révélées au public, mais sur la chaîne, vous les avez déjà vues puisque moi, je les ai présentées. On a fait plusieurs vidéos en studio avec Gilles Vidal et autres. Je vous ai fait, il va y avoir 3 vidéos sur la chaîne exactement où je vous parle de cette voiture en détail. Vous saurez tout sur cette voiture, de sa conception à cette version finale que vous pouvez voir ici au salon, donc sur le stand Renault. Le stand Renault qui est le plus grand stand du salon. C'est juste incroyable. Heureusement que Renault est venu à ce salon parce que regardez la taille. Donc là, ça représente ça. Là, et vont jusqu'à tout là-bas, jusqu'à chez Dacia, alors que chaque autre stand a des petits. C'est juste assez incroyable. Renault aussi fait du lifestyle maintenant avec des baby-foot et autres qui vendent sur le site Renault. Vous pouvez acheter pas mal de choses. Ils essayent de faire de plus en plus d'accessoires, des skates, des vêtements et autres. Bon, les R5 sont là, hein, elles sont bâchées, sont bien sécurisées. Il y a des agents de sécurité qui veillent à ce que vous ne touchiez à rien. Et de l'autre côté, on va pouvoir voir d'autres voitures et là c'est justement où il va y avoir la World Premiere, donc avec les caméras et autres, comme je vous montre assez souvent en backstage sur Instagram ou sur TikTok, et donc on peut le voir. Et c'est surtout le Renault Scenic qui est concurrent du Car of the Year, et dans la vidéo vous allez voir qui est-ce qui va gagner. Donc là on peut le voir ici, qui est concurrent ici du Car of the Year avec la caméra. Mais regardez la grue, le monsieur est là. Moi aussi il me faut ça comme caméra quand je serai grand. On a une rouge, une blanche, normalement je vous essaye celle-ci très bientôt, début mars. Donc nouvelle Renault Scenic, je vous en ai fait une vidéo pareil en studio détaillée. La Mégane E-Tech de ce côté-là, que l'on connaît bien. Le Renault Espace, on commence à en voir quelques-uns. Voiture très spacieuse et familiale. Et de ce côté-là, le Renault Rafale. Donc je viens d'avoir les dates, on va essayer ça fin mai normalement. Donc d'ici fin mai, vous aurez les essais de cette voiture par Bibi sur la chaîne directement comme d'habitude. Avec le groupe Renault, on fait pas mal de choses. Ils sont super sympas de m'inviter à chaque fois et ça arrive de plus en plus avec la plupart des marques. Grâce à vous, grâce à tous les petits pouces bleus que vous mettez et grâce à tous ces abonnements et ce soutien que vous apportez à la chaîne. Bon allez. On continue ici au niveau du stand Dacia, le Dacia Sunrider que je vous ai déjà présenté en exclusivité avec Sébastien Loeb. Voiture assez incroyable qui va faire le Dakar l'année prochaine. Vous pouvez le voir, hein, qui a été revisité. C'est toujours un équipage avec ProDrive. Donc il y aura Sébastien Loeb, Christina et Nasser qui seront les pilotes de cette voiture. Et on continue donc sur le stand un petit peu plus loin avec la première fois que le nouveau Duster est présenté au public. Donc on peut le voir ici en gris avec cette nouvelle version Grey Sand. Une autre version en vert et les nouvelles Spring que je vous ai présentées également la semaine dernière, juste ici. Et on peut voir nos collègues de Caradisiac. À quoi ça ressemble, on ne gêne pas les collègues. Et oh, ils ont même sorti la couleur sur la Sandero Stepway. Je ne savais pas, je ne m'y attendais pas, je ne l'avais jamais vu comme ça. Et donc on retrouve donc cette couleur là-dessus. Ça, je crois que c'est une petite exclue aussi. Le jogger comme on a l'habitude. L'arrière de ces nouvelles Spring que je vous ai présentées en détail, tout comme les Duster. Je vous emmène juste faire le tour du stand rapidement de cette façon. Et cette fois-ci, il n'y a pas de mur d'escalade comme à Paris. Ensuite, qu'est-ce qui se passe à côté? On a Silence ici qui fait des voitures et des scooters. Je connaissais les scooters, je ne connaissais pas cette nouvelle version de voiture. Petite voiture électrique, 2 places qui ressemble un petit peu à une sorte de Ami, sûrement sans permis, et des petits scooters. Derrière, on retrouve des vélos, un petit coin pour se poser. De ce côté-là, une Alfa Romeo recarrossée
Waouh, attendez, assez incroyable. Regardez le look tuning et surtout ces jantes. Les jantes sont assez folles, avec du carbone. Ok, très très spécial. Et l'avant. Ok, très très atypique. De ce côté-là, Isuzu qui présente un pick-up ici, un pick-up ici et un troisième pick-up. J'avoue de ne pas connaître Isuzu. De ce côté-là, on retrouve MG sur lequel je vais vous faire une vidéo de la MG3 qui sera présentée juste derrière, qui n'est pas encore availée puisqu'on est trop tôt le matin. La Cyberster, MG4, donc X-Power qu'on a essayé bien sûr, une voiture que j'avais bien aimée. Ça, j'ai très très hâte d'essayer. La version cabriolet coupé 100% électrique qui sera une des premières voitures. MG7 qu'on n'a pas en France. Et ensuite, on a des IM, le LS6 et le L7 que je n'ai jamais vu en France et pour moi ce n'est pas vendu chez nous ça. Pourtant c'est assez sympa mais c'est pas vraiment la marque MG. Et de ce côté-là on va voir la MG3, la nouvelle petite voiture qui va être révélée et ça c'est une autre voiture, pas pour notre marché mais surtout la MG3 là que j'ai très très hâte de voir dans quelques instants et je vous en fais une vidéo complète juste après. Et là de ce côté-là le S9, pareil, qu'on ne retrouve pas chez nous. Et la MG9, grosse berline, qui a l'air assez sympa, j'aime bien cette arrière. Ensuite, à côté d'MG, on a Lucide, juste ici. La Lucide R, alors, on m'en parle beaucoup de cette voiture, à ce qui paraît, c'est juste incroyable. J'ai vu des articles où les prix avaient baissé énormément, et en gros, c'est le concurrent de la Tesla Model S. Et franchement, je trouve ça vraiment pas déconnant, avec un avant très sympathique, ultra designé. Et on peut voir donc qu'ils vont révéler également une voiture. C'est souvent ça les salons à la journée presse. Il y a souvent des reveals comme ça. On en a une autre ici. Franchement, Lucide, c'est bien sympa. Et là, il y a l'air d'y avoir une version très sportive avec donc, des jantes pareil, un peu différentes, mais surtout un énorme aileron carbone sur l'arrière. Et franchement, ça a l'air bien sympa. Et ce que j'aime bien, c'est le petit ours ici, le petit détail. Pourquoi pas vous faire un jour une vidéo sur cette voiture? Ça pourrait être intéressant. À côté, on retrouve Design District. On va avoir Pininfarina avec Foxtron. On peut le voir ici. Bon, voiture électrique, on en voit de plus en plus. Et de ce côté-là, on a BYD qui présente ses voitures. Et là, attendez, hop. Regardez ce que je vois. Cette version assez incroyable. Elle est folle. Ce néo-rétro comme ça, là, incroyable. Et celle-ci, c'est Chimera, je crois, qui avait racheté les droits pour pouvoir reproduire ces voitures. Même en jaune avec l'aileron qui remonte là comme on peut le voir de chaque côté. Fou, putain, ça c'est incroyable avec les jantes ici pleines pour l'aérodynamique et le style. Tout a l'air en carbone. C'est juste incroyable. J'avoue, je suis hyper fan. Et on peut voir également derrière qu'il y a les versions d'époque qui reprennent vraiment la voiture. Waouh! C'est plutôt joli et donc là on a encore une belle collection de ce côté-là sur les voitures de course de l'époque avec voilà, HF. On va faire le tour dans ce sens-là, on va commencer ici. Donc de ce côté-là, Lancia Beta Monte Carlo Turbo Groupe 5. Incroyable, mais regardez l'appui aérodynamique déjà qu'il y avait à l'époque, les ailes hyper larges, je trouve ça vraiment fou. Ces barquettes là, je me dis que les pilotes qui conduisaient ça étaient juste dingues. Et regardez la toute petite roll bar qui servait ici. À l'occasion on se retourne, mais j'aurais trop peur de mourir. Donc l'ancien LC1 Groupe 6, 1982 au Nürburgring. Alors ce qui est bien, c'est donc 4 cylindres en ligne, 460 chevaux. De ce côté-là, 1983, c'est un V8 Ferrari 2,6 litres, 700 chevaux. Waouh, 2,6 litres, 700 chevaux. Alors par contre, le truc est juste hyper large.
De ce côté-là, on retrouve Lancia Rally 037 groupe B. Le moteur, c'était donc un 2 litres, 280 chevaux, supercharge. Franchement, bien sympa. De l'autre côté, on retrouve, c'est un stand où il y a beaucoup de belles hôtesses. Une Lancia Delta S4 groupe B 1985, 4 cylindres, 1,8 litre, 530 chevaux, turbo supercharge, 970 kg surtout. On voit pareil les grosses entrées d'air sur le côté et toujours les lampes, puisque c'était bien sûr des voitures de rallye. De ce côté-là, la Lancia Delta HF, 4 roues motrices, donc groupe R 1987, 4 cylindres, 2 litres, 265 chevaux, 960 kg également pour cette voiture. Et ça, c'est des voitures qui continuent toujours à faire des rallyes historiques. La Delta HF intégrale, celle-ci, celle qui est un petit peu plus connue, je pense, tout comme celle d'à côté, avec 1990, 4 cylindres, 2 litres, 295 chevaux, et ça pesait encore 960 kg. Et de ce côté-là, on retrouve 960 kg à chaque fois, donc c'est toujours les mêmes poids. 1990, la Delta HF intégrale, 16 valves Evo groupe R. Et ça faisait à l'époque, celle-ci, 300 chevaux, avec toujours le 2 litres. Bon, vous choisissez laquelle. J'avoue que je suis plus fan encore des voitures qui sont vraiment comme ça. Et là, on peut voir qu'il y a quelque chose qui va être révélé. Je vous laisse quelques surprises quand même pour ce salon, au cas où vous allez venir. Lorsque vous arrivez ici sur le plateau, on peut voir des voitures de course ici, des prototypes. Et on peut le voir ici, des LMP1, c'est noté. Alors ce qui est bien, c'est que tout est noté. Là, on a la Toyota ici. C'est toujours assez incroyable de voir ce genre de voiture. Là, il se déroule le Car of the Year qui va être révélé. On est très tôt le lundi matin. Donc, élection, il va bientôt être révélé quelle est la voiture de l'année. Ensuite, on peut voir une Porsche ici, 911 GT3 Cup. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est surtout les hypercars qu'on va voir ici sur l'Adrenaline Zone. Donc on va commencer par celle-ci et on va faire le tour. Donc McLaren F1 avec le long tail de ce côté-là. On la voit des fois à Paris, celle-ci a été présente à Rétromobile. Elle est toujours incroyable. Avec cet arrière long ici qui est prolongé plus l'aileron. Et de ce côté-là, une version Red Bull. Oh, Verstappen.com. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Donc la nouvelle Ferrari, si vous voulez faire des championnats, vous pouvez vous acheter ça maintenant pour aller vous amuser. À côté, il y a une version ultime de la Senna, en Senna GTR. Ça, c'est incroyable. Elle a l'air en parfaite condition. On dirait qu'elle est toute neuve. Et juste à côté, une P1 GTR qui suit une P1 et vraiment dans des configurations assez incroyables ce qu'ils nous ont trouvé juste ici sur ce salon. Moi j'adore, je suis ultra fan des hypercars comme ça. Mon rêve c'est de mettre ça avec une plaque d'immatriculation ici et rouler. Là on a une version P1 GTR. Il y a quelques personnes qui ont réussi à en homologuer. C'est incroyable comme voiture. Et de ce côté, la McLaren P1 full MSO avec directement le carbone apparent partout sur la carrosserie. Juste fou. La Ferrari qui était la concurrente directe à l'époque de cette McLaren P1. Très très joli dans ce rouge. Alors ce rouge est différent un petit peu du rouge de d'habitude, j'ai l'impression. Il est un petit peu plus cerise. Alors je ne sais pas si c'est la couleur et les lumières qui font ressortir comme ça, mais c'est assez incroyable. Ensuite derrière, la mythique ici Ferrari F40. Donc on ne présente plus. Hein. Ça c'est un des rêves à avoir dans sa vie. Juste magnifique. Derrière la Porsche. Ça également qui était la supercar mythique à l'époque, la 959, avec cet arrière très spécial et cet aileron juste ici. Les jantes peintes aux couleurs de la carrosserie tout le temps, même les rouges avaient les jantes rouges. Ensuite on retrouve une Bugatti, pareil, full carbone, assez dingue de voir autant de carbone sur une voiture. Il manquerait plus que les jantes en carbone chez Bugatti, mais elle est juste folle de chez folle. Donc ça il me semble que c'était les Super Sport celle-ci, avec les derniers blocs optiques. Et à Clauson ils ont de très très belles voitures. Et juste à côté une Pagani Huayra, donc ça la Huayra,
Ça existe également en roadster, il y a même les versions BC les plus sportives, et pareil, full carbone apparent. Il y a beaucoup de carbone, et si vous remarquez bien, beaucoup de carbone bleu entre là-bas, là et là. Ça se trouve, c'est le même propriétaire qui s'est fait un kiff. Juste incroyable. La nouvelle Aston Martin Valkyrie avec ce V12 qui chante, qui monte à plus de 10 000 tours en V12. Ça, c'est un joujou encore plus incroyable, et limite, une Pagani, ça paraît énorme à côté. Elle est hyper basse, hyper racée. Et là, la McLaren Speedtail, la nouvelle, qui était faite pour battre des records de vitesse et qui avait justement, pour rappel un petit peu, les long tails là-bas. Donc voilà pourquoi ils ont mis un petit peu à côté ces deux-là. Et regardez le profil, les jantes ici qui sont fermées. Waouh! Bon, c'est laquelle, toi, t'as préférée? Ensuite, si on continue, pendant que la voiture de l'année est dévoilée, on peut voir ici une magnifique SM, une Countach là-bas, avec SM Maserati. C'est vrai que c'était une alliance avec Maserati, il me semble, pour le moteur. Alors ça, je ne connais pas. Je ne suis pas un expert, comme d'habitude, sur les voitures. Corolla, c'est une Corolla. Ok, 1966. Et de ce côté-là, une Alfa Romeo Montréal. Alors la couleur est juste magnifique, cette couleur un petit peu moutarde. Et une 3 litres CSL juste là-bas. Le Renault Espace F1 qui avait été développé avec Matra et ce moteur de Formule 1 à l'intérieur qui était en position centrale. Incroyable de le voir, il ne sort plus très souvent. Et petite dédicace à Franck de Movie Car Central qui est en train de s'en recréer un, juste fou. Donc on peut le voir, c'était 1984 à 1994. C'est pas tout jeune. Et après, derrière, il y a encore une belle collection de ce côté-là. Donc là, c'est le classique galerie. Donc ça, c'est une AC Cobra, les toutes premières. Elles n'étaient pas aussi musclées que les toutes dernières. C'était beaucoup plus mignon. Et ensuite, il y a eu les Américains qui ont repris ça et c'était devenu de plus en plus musclé. 1963. De ce côté-là, une Mustang, une GT 350. Donc ça, c'était les premières qui avaient ce côté musclé, 1965. On retrouve ensuite une Facel Vega, donc une Facel 2, 1961. La carrosserie de l'époque, c'était vraiment autre chose. La Lamborghini Miura qui avait été élue la plus belle voiture au monde. Et franchement, elle mérite. Et pareil, donc regardez l'ouverture de ce capot. 1966, avec... il me semble que c'était donc un 12 cylindres à l'arrière en position transversale comparé au V qu'il y avait en position longitudinale. De ce côté-là, une Aston Martin, 1962, une DB4 Vantage. Chaque fois que je vois ces voitures, ça me rappelle James Bond. De ce côté-là, une Maserati 3500 GT. Elles sont toutes dans de superbes conditions. Et j'avoue que l'Aston Martin, j'ai un petit faible, mais la Miura, un faible plus. La 300 SL dans une couleur camel un petit peu, assez incroyable. 1957, et regardez depuis 1957, l'état de cette voiture. Ça ne se démode pas. Je trouve que c'est une des voitures les plus incroyables. Et ensuite, il y avait les versions avec les ailes papillons, donc Gullwing. 1933, vraiment? C'est si vieux que ça? Je ne pensais pas que c'était si vieux que ça. Elle est folle. 1933? Est-ce que vous êtes sûr? 1933, moteur 6 cylindres, 3 litres, 260 km/h à l'époque. Assez fou. De ce côté-là, Ferrari Dino. Donc pour le nom du fils de Enzo Ferrari. Magnifique bleu avec les phares jaunes. De ce côté-là, on peut découvrir une Ferrari 500 Superfast. Alors ça, c'est des modèles qu'on croise pas forcément souvent. 1964, la Type E, ceci qui était une des plus belles voitures au monde. 1961, voiture anglaise. Et j'adore avec leur plaque anglaise collée comme ça aussi au milieu. Et ce long capot qui abritait ce moteur incroyable tout en longueur. De ce côté-là, une Jaguar XK coupé, XK 120. J'aime beaucoup ce style, ça me rappelle aussi le style des Bugatti, cette carrosserie. De ce côté-là, une Porsche 901, qui ensuite est devenue 911.
Oh là là, elle est parfaite. Les jantes, le chrome, il brille tellement. Et de ce côté-là, une Porsche 356. Et celles-ci, elles existaient également en roadster, qui était juste magnifique. C'est laquelle, cette fois-ci, de la collection, votre préférée? Et là, il reste... Ah, on a des françaises de ce côté-là. Également de ce côté-là, avec Bugatti. La petite Volkswagen, alors ça s'appelait Type 1011, avant que ce soit la coccinelle vraiment connue. On peut voir que là, celle-ci fait vraiment d'époque. Ensuite, la petite 2 chevaux de chez Citroën, dans une magnifique livrée vert olive. La petite Fiat, la Fiat Cinquecento 500. Les petits pots de yaourt que c'est, regardez, à l'époque, la différence de taille des voitures entre ce qu'on a maintenant. En fait, il y a eu des très grosses, mais il y a eu également des toutes petites sur la Austin également, Austin 7. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est allemand, Merschmidt Care, d'accord. Incroyable. Alors la taille, alors déjà qu'une mini, c'est mini, ça là, incroyable. La BMW i7A, celle-là, avec la partie avant qui s'ouvrait. Microlino a copié cette idée. Et de ce côté-là, une Peugeot 203. Waouh, qui a fait un très très beau rallye. Ils ont traversé toute l'Afrique avec. Bon, je crois que, attention, c'est en train de révéler BMW 5 et Renault Scénic qui sont à égalité. De ce côté-là, Renault 16. La petite, c'était la Golf, ça, première. Volvo B15, une Audi Quattro. Et là, ça ressemble énormément à une Express un petit peu remontée. Mais c'est une Rancho. Bon, à votre avis, qui est-ce qui va gagner? Ouh, ça a l'air d'être la France. Qu'est-ce qui va gagner? Ah, là, ils ont attribué les points. Let's have a look. This was how it was after 4 countries, and now it changed to. Oh, Renault Scénic qui est en train de gagner, avec 6 pays qui se départagent. Attendez, on va essayer de s'approcher un petit peu. J'aime bien. On va essayer de s'incruster un petit peu. Ah, voilà. Là, il y a tous les journalistes du monde entier qui sont là un petit peu partout. Regardez, ça ressemble à ça. Donc, toute la presse. Donc là, en gros, c'est la presse du monde entier qui est là pour voir qui est-ce qui va gagner. Attention. Et là, on peut voir ce qui se passe juste là, sur le Car of the Year. J'essaie de me cacher là. Donc voilà, toutes les voitures en lice. Okay, and Helen gives Volvo 7 points. Hungary. Allez. On a tout Renault de ce côté-là. Et c'est la Renault Scénic qui gagne. Donc voilà, vive la France. Donc on peut voir tous les points qui ont été départagés sur l'écran. Et voilà à quoi ça ressemble. Wowzers, congratulations. So, Renaud, I believe you're going to be coming up here. Do we have Gilles Le Borgne, Executive Vice President? Bon allez, on continue de se balader. On vient de croiser donc Laurence Van Demecker. Et de ce côté-là, on peut voir des voitures encore plus anciennes. 1934, avion voisin. Ça ressemble vraiment à un avion au vu de la taille du joujou. Alors là, on a le logo Maybach. Maybach Zeppelin DS8. Je ne savais pas que Maybach était si vieux que ça. 1930.
Et maintenant, c'est des finitions chez Mercedes où les voitures les plus haut de gamme sont des Maybach. Et on peut le voir qu'à l'époque, ça avait l'air déjà assez incroyable. De ce côté-là, on retrouve une Bugatti, la bleue, avec ce look vraiment très très caractéristique qu'on peut reconnaître des Bugatti. Ce volant à 4 branches, le moteur avant. Et ce que j'adore, c'est qu'on peut voir vraiment la mécanique et on peut voir même encore de l'huile tout autour. Avec la manivelle pour démarrer, Bugatti 51C. Et à côté, qu'est-ce qu'on a là? Une MG K3 1933, voiture de course de l'époque. Et là, une Bentley avec les énormes moteurs qu'il y avait à l'époque. Il me semble que Bentley faisait des moteurs, mais 15 litres ou 16 litres à l'époque. Donc Bentley 4, Tourer Le Mans, ok. Vous imaginez faire le circuit du Mans avec ça à l'époque? Ça devait être incroyable. De ce côté-là, voiture américaine, une Ford T, qui était la toute première voiture, qui était à l'époque la voiture la plus vendue au monde. Et c'était ça qui pouvait vous transporter. Vous passiez de la calèche à la Ford T. Et juste un petit peu plus loin. Alors, c'est marqué Pic-Pic. Voiture assez incroyable, donc c'est bien une Pic-Pic M4. On a vraiment l'impression que ça sort des films d'antan avec des petites lumières ici à l'extérieur. Très, très intéressant. Et on retrouve au coin d'un escalier une petite Dallara Stradale et une Porsche GT4 RS avant de pouvoir redescendre de ce côté-là sur le bas du salon. De ce côté-là, on a le stand de Schenzer, je ne connaissais pas du tout. Et on peut voir ici, c'est mignon avec les petits pandas et tout. Oh là là. Donc ça a l'air d'être des vannes ultra luxueux. J'ai cru que c'était un Brabus, même en passant sur le côté. Mais non, Schenzer. Je ne connaissais pas. Ah, mais on dirait vraiment un Vito là par contre. Est-ce que c'est un préparateur? Ou est-ce qu'ils font leur truc à eux? Bon, c'est une Mercedes en fait. Juste un préparateur qui fait des voitures beaucoup plus luxueuses avec du cuir partout. Et l'intérieur est juste fou. Et regardez même le toit avec une sorte d'étoile un petit peu. Et regardez l'intérieur avec les sièges arrière qui s'allongent vraiment comme en classe business. Et ces sièges qui ont l'air ultra confortables. Ils reprennent quand même le style Mercedes sur les sièges, les petits coussins. Et c'est quand même vraiment canon. Je pense que ça, pour se déplacer, ça doit être assez agréable. Bon, par contre, il nous reste qu'un tout petit coffre. Lorsqu'on part comme ça, il en faudrait 2. Et on a même la télé pour regarder au cas où on s'ennuie pendant les voyages. C'est assez fou. Alors le orange, c'est peut-être un petit peu osé. Dans le Next World, on peut voir cette Lamborghini qui avait été présentée à Paris, il me semble, quand il y avait encore le festival aux Invalides. J'avais trouvé ça fou de chez fou. C'était la monoplace avec cette partie qui se levait. Incroyable. Celle de Gran Turismo, voilà, vision Gran Turismo. Alors c'est plus un concept, hein, ça n'a pas été vendu. Il y a Lamborghini qui avait sorti la Egoista aussi, il me semble, à un moment. Et c'était assez dingue. Et regardez ce joujou. Si seulement il sortait ce genre de voiture sur la route, ce serait juste incroyable. Et on passe sur l'arrière, plein centre là. Waouh! Et on a des jeux Gran Turismo sur lesquels on peut s'entraîner avec des simulateurs si vous voulez venir jouer. Et de ce côté-là, il y a BYD qui va révéler un truc qui a l'air de ressembler énormément à un gros 4x4 SUV. De ce côté-là, on retrouve Lazaret, pour ceux qui connaissent. C'est un préparateur français qui fait des choses vraiment incroyables. Il prend souvent des gros moteurs de voiture, un V8 là par exemple, on dirait bien, et il met ça sur des engins comme ça, un V8 Ferrari là-dessus. Voilà, ça doit être juste incroyable comme joujou. Et il se fait ça, et surtout il a fait cette sorte de quad volant avec des turbines. Et voilà, c'est juste fou. Mais même ça, j'adorerais tellement essayer 510 chevaux là-dedans. Est-ce que vous imaginez 510 chevaux là-dedans? Voilà, un truc à mourir.
Et maintenant que ça s'est un petit peu libéré, donc le stand de la voiture de l'année où il y avait donc toute la presse et c'était en direct. Voici la série 5 qu'on a déjà essayé sur la chaîne, la BYD Seal qu'on a essayé également, la Kia EV9. Donc tout ça c'était des concurrents à la voiture de l'année qu'on a essayé également. La nouvelle i3008 qu'on a essayé la semaine dernière en version 100% électrique. Le Scénic, donc bon, ils enlèvent les stickers pour que ce soit joli, mais voilà, celle qui a gagné le carafe de hier. C'est peut-être qu'il est juste en train de le remettre un petit peu mieux, mais c'est elle la gagnante. Non, c'est juste qu'il enlève parce que c'est elle qui a gagné. Avant, c'était juste dans les finalistes. Donc, nouvelle Scénic. Donc, on essaye début mars. Normalement, je vous sors la vidéo le 5 ou 6 mars. De ce côté-là, il y a le Toyota CHR qu'on a essayé également. On était dans les premiers dans le monde à pouvoir le faire et c'était sûrement la première vidéo au monde. Et de ce côté-là, le Volvo X30 qui vient tout juste de sortir vendredi dernier. Voilà, les concurrents. Vous auriez voté pour laquelle? Celle-là, moi, j'aurais dit non. Ça peut être cool, mais pas révolutionnaire. C'est vrai que la Scénic est quand même vraiment un cran au-dessus. La 3008 était sympa, mais niveau design, c'est un petit peu évolué. La EV9, pourquoi pas? J'aurais bien dit Kia EV9. La BYD Seal, ouais, ou la BMW. Bon, la BMW, elle est très bien, mais elle apportait rien de waouh. Même si, avec ce look, la M60, elle est quand même bien stylée avec sa calandre illuminée. Bon, après, c'est un choix entre les membres du jury de plein de pays qui ont délibéré. Bon, les amis, et pour ceux qui ont suivi le live, j'ai la chance de pouvoir vous refaire une vidéo complète ici à l'intérieur pour vous faire découvrir ces voitures assez incroyables où personne ne rentre. Vous pouvez voir, toute la presse reste derrière, même les télés et autres. Merci beaucoup à Mégane. Donc, la Bugatti, ici, quand je vous fais le tour tout en carbone, elle est juste incroyable comme voiture, genre de hypercar, c'est juste fou avec le moteur W16 caché à l'intérieur, tout en carbone. Fou de chez fou. De ce côté-là, la Pagani, ma voiture préférée. Donc on peut le voir également tout en carbone cette Huayra, signée à chaque fois par Horacio Pagani sur une partie métallique. Les jantes qui sont juste énormes, regardez la profondeur. Et d'ailleurs, c'est du 355 sur une 900 GT3 RS, c'est du 315 il me semble seulement. Mais il y a des détails vraiment partout. Regardez, le bloc optique arrière, pareil, donc c'est en LED mais du carbone. Le Huayra qui est ici gravé directement dans un bloc, alors je sais plus si c'est d'aluminium ou titane. L'échappement en titane bleu. Et on peut voir que la personne qui roule avec cette voiture, ça fait plaisir parce qu'il est bien bleu, donc ça veut dire qu'il a bien chauffé. Et tous les détails Pagani, le carbone partout, chaque vis en titane. La caméra de recul, juste ici, et le diffuseur arrière est juste incroyable. Et regardez ça, c'est le rêve automobile le plus haut pour moi qui existe. La Pagani, enfin pour moi c'est un concepteur de rêve, cet homme, monsieur Horacio Pagani, avec, regardez, l'arrivée d'air qui arrive par là sur le haut. De ce côté-là, l'intérieur avec les sièges, donc ça sert à régler le siège en hauteur. Et regardez, même les sièges sont en carbone, toute la baignoire est en carbone, tout le châssis, regardez, même à l'intérieur des roues, c'est en carbone, c'est pas en plastique. On a du vrai cuir, de quoi ouvrir le capot. Les rétroviseurs qui sont juste incroyables en carbone, eux également. Et cet intérieur qui fait plus joaillerie que voiture. Et regardez les sièges, tout est fou. Et même à l'arrière, les petits haut-parleurs sont cachés, mais c'est en carbone également. Tout est en carbone, c'est fou. Avec le gros subwoofer en plein centre. C'est pas tous les jours qu'on peut se mettre si proche d'une Pagani. Et l'intérieur avec la boîte de vitesse ici, qui est juste exceptionnelle. Regardez le bijou de technologie. Et même la boîte à gants. La boîte à gants, souvent c'est du plastique. Regardez, là c'est du carbone, du titane, du cuir, des surpiqûres à la main. C'est juste fou. Et même les aérateurs, tout est orfèvrerie dans cette voiture. Et même là-haut, pour les lumières de plafonnier, regardez à quoi ça ressemble. Rien à voir avec une voiture traditionnelle. Et je vais aller me mettre côté conducteur, au niveau du volant. Et regardez même les phares avant. Cette partie optique. Waouh, on a le temps, c'est calme aujourd'hui, c'est fou. Merci encore au salon de me laisser le privilège d'approcher ces voitures que vous ne verrez normalement sur aucune chaîne de aussi près. Waouh, et tout est fou. Même les diffuseurs, on peut voir qu'il y a même des petites plaques en carbone partout et autres. La petite plaque ici, plaque suisse, en tout petit. C'est juste magnifique. Et lorsqu'on va aller se glisser à l'intérieur, regardez même le haut du tableau de bord, tout en carbone bleu comme ça, et c'est du carbonium, donc
Donc c'est un mix de carbone et de titane, pareil pour le châssis. Et je ne sais pas si on peut voir les fibres de titane, mais c'est un mix pareil du Pagani ici. Et même les pédales, regardez les pédales, elles sont incroyables, tout ça baigné dans du carbone et du cuir et du luxe et du raffinement. Et lorsque vous êtes conducteur d'une Pagani, ça ressemble à ça, il ne vous reste plus qu'avec vos mains, juste ici. Incroyable, et c'est tellement beau, même l'intérieur, le compteur et autres. Waouh, ma voiture préférée. En tout cas, moi, je rêve un jour d'avoir ça. Si vous mettez assez de pouces bleus et tout ça, un jour je pourrais peut-être m'en acheter une, hein, qui sait. De ce côté-là, l'Aston Martin Valkyrie, donc je vous ai présenté de l'autre côté. Le diffuseur arrière est énorme et surtout on peut voir de l'autre côté de la voiture tellement qu'il y a d'aéro sur cette auto, le double échappement en plein centre et le moteur V12 caché là-dessous. Et en fait l'aéro qui travaille sur cette voiture, incroyable. Au niveau des pneus c'est pareil, c'est vraiment hyper large. 325, c'est moins que sur la Pagani, mais c'est beaucoup plus léger. Et surtout regardez l'aéro sur cette voiture, on peut voir vraiment devant. Et en fait c'est vraiment une Formule 1 faite pour la route. Et ça c'est les rétroviseurs, puisque en caméra, pour ne pas que ça prenne trop le vent, incroyable. La Speedtail, donc je vous montrais de l'avant tout à l'heure, que je vous remontre de l'arrière. Et regardez la longueur de cette voiture encore une fois. Donc ça c'est pour jouer sur l'aéro. Et ça s'allonge, c'est effilé. Et regardez donc sur le bas. Juste dingue. Et regardez le diffuseur, la taille du diffuseur avec les échappements cachés juste ici. Waouh! Cette voiture est incroyable. Tout comme celle-ci dont on a déjà fait le tour un petit peu tout à l'heure sur le côté. La Ferrari. Et là, la McLaren Senna GTR. L'on peut voir juste ici. L'arrière est dingue. Ça, c'est quand même le genre de joujou ultime pour le circuit et certains arrivent à les faire homologuer sur route avec une marque anglaise, je crois que c'est Lazante qui le fait. L'arrière ressemble à ça, on a toujours le bas. Je viens d'ailleurs d'essayer une McLaren Artura qui sort la semaine prochaine sur la chaîne pour ceux qui veulent voir. Bon, ça c'est la version ultime, peut-être qu'un jour j'en arriverai là. Et là, on a la version précédente qui était la P1 GTR, donc je vous ai remontré. La partie arrière, pareil, avec énormément d'aérodynamisme et cet aileron juste fou. Les deux tubes d'échappement gigantesques, ça doit hurler sa maman. Ici, le stobli pour pouvoir mettre l'air pour monter sur les jacks. Parce que vraie voiture de circuit, vous pouvez vraiment faire des courses avec. Et de ce côté, la version civilisée de route. Sur l'arrière, on peut voir qu'entre les deux, il y a quand même une sacrée différence. Et là, l'aileron est beaucoup plus gros, alors que là, il était limite tout petit et gentillet, mais c'était déjà juste énorme. Et surtout, regardez le travail également de cette voiture. C'est incroyable. De ce côté-là, la Ferrari, voiture qu'on connaît maintenant quand même assez bien, qui est en train de charger, donc, puisque c'est une voiture hybride, tout comme la P1, juste à côté, et son arrière était quand même assez extraordinaire. Et on peut le voir ici au niveau du moteur, le V12 hybride qui chante super bien. Et c'est sûrement une de celles qui chante le mieux comparé à la P1 qui a un V8 ou la 918 de l'époque, et la F40 qui reste toujours quelque chose d'incroyable avec le F40 de noter juste là. Perso, je suis hyper fan. 959. Et voilà. Bon, vous choisissez laquelle maintenant que vous les avez toutes vues en détail.